La capture, alors, qu'est-ce que nous allons découvrir? Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a pu nous réserver? Notre chef d'édition, Marcel Bertoro, c'est aujourd'hui encore une caricature. Hein? On va essayer d'agrandir un tout petit peu et de lire. En tout cas, je vois bébé. Oui, continuez la lecture. Je vous laisse lire aujourd'hui. Mais on a lu hier ensemble, non? Bon. Où il y avait une dame et un monsieur. Bon, aujourd'hui, lisez la première partie. Voilà, Oui. je vais essayer parce que j'arrive pas à très voir. Elle dit, c'est Bébé, la femme, hein, oui. j'ai besoin d'argent pour acheter mèche. Ah, mèche humaine. Oui. Ah, ok. Bébé, j'ai besoin d'argent pour acheter mèche humaine. Voilà. Les mèches brésiliennes. Bon, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez mèche brésilienne, mais sais elle pas a dit trop. mèche humaine. Et puis, Et l'homme lui il répond. Il dit, cheveux qui est sur ta tête là? Hein? C'est pour moi. C'est pour toi. Non. Bon, la femme, vous savez, ce sont les mèches humaines. C'est ça que vous appelez mèches brésiliennes, n'est-ce pas? Bon, je crois, je ne suis pas trop fan de ces mèches aussi. Ce sont ces mèches qui sont à la mode et il paraît qu'elles coûtent excessivement cher. Les mèches brésiliennes, c'est vrai que je n'en fais pas. Je ne suis pas fan de la chose, mais j'ai des amis, j'ai des sœurs, j'ai des collègues, des amis tout simplement, qui aiment bien les mèches brésiliennes parce qu'il faut le reconnaître, c'est joli, c'est naturel, hein, c'est bien joli. Et puisque vous parlez de l'aspect cherté, le coût, plus c'est long, je crois que ça se joue à partir du moment où c'est long. Plus c'est long, plus ça coûte cher, il faut débourser grand. Donc, vous en trouvez à combien? Je crois que c'est 100 000, 80 000, 110 000, 120 000. Quoi? Oui, pour des mèches brésiliennes. Orujo? Oui, je crois. Mèche à 190 000. Mais c'est très beau, hein, ça il faut le reconnaître. Moi j'aime bien, c'est joli. Vous pouvez l'acheter à votre épouse? Tu sais, chez nous, en milieu Peul, nous avons des cheveux naturels. Ah oui. Les femmes Peul ont les cheveux naturellement. De longs cheveux. Vous savez ce que je vais faire un jour? Vous savez ce que je vais faire un jour? L'entretien, l'esthétique aussi, c'est chez les femmes Peul. Je vais essayer de m'habiller un jour autrement des Peuls. J'adore ça. Elles ont leur tissu blanc avec les colliers, faut me donner une idée, des perles. Et puis, oh. Je vais négocier avec Orujo et moi-même je vais m'habiller en Peul comme ça. Il n'y a pas de problème. Avec ton voix à côté? Non, pas avec le voix à côté, mais avec le chapeau du berger. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette caricade de tout à l'heure? Ça vous inspire quoi? Que les femmes aujourd'hui, il faut qu'on se contente de ce que nous avons. Parce qu'on le veuille ou non, on a déjà nos cheveux. C'est vrai que la difficulté il faut les valoriser. Aujourd'hui, on parle des cheveux nappies. Oui, la tendance, elle est nappie depuis un certain moment. Et puis, beaucoup de femmes s'y intéressent, nous y sommes, nous y allons tout doucement. Mais la difficulté que nous avons en tant que femmes africaines, c'est que nos cheveux sont crépus, donc difficilement brossables et tout. Mais il y a quand même des petites astuces à base d'huile naturelle, huile de coco, notre beurre de karité que nous produisons au Bénin. Ça peut facilement faire l'affaire. Vous appliquez, vous massez et vous essayez de mettre ça. Et si mardi prochain, vous réserviez cette astuce pour les téléspectateurs? Avec plaisir, hein? Avec plaisir, Roch. On va le faire avec plaisir, si vous le demandez. Oui, il faut le faire pour le bonheur de ces femmes. Comme ça, elles ne vont plus demander des mèches humaines à l'heure. Alors, nous allons à présent dire merci à Orujo et passer maintenant à l'instant éco. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, nous voulons parler de l'avocat. Voilà, Roch, c'est vrai, on veut parler de l'avocat aujourd'hui. J'avais commencé déjà par développer un tout petit peu à l'entrée, mais vous m'avez dit d'attendre le moment. Alors, le moment, il est déjà là. Et nous voyons de jolis fruits d'avocat. Ça me donne tout de suite envie, à la descente de cette émission, d'en prendre au petit déjeuner. On peut faire de l'avocat avec du thon, ou de la sardine et du pain à côté. Oui, vous me l'offrez, répondez à ma question. Avec plaisir, d'accord, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure après l'émission. Et je disais donc, Roch, que l'avocat n'est pas un produit que nous retrouvons
beaucoup au Bénin. C'est vrai, nous avons quelques plants d'avocatiers, mais nous ne sommes pas un pays producteur vraiment de ce fruit. Mais à côté, au Togo, il y a la production qui a quand même pris. Alors, quantitativement, l'avocat est l'espèce fruitière qui est la moins cultivée après les agrumes. Ça, il faut le signaler à nos amis qui nous suivent. Et le marché des avocats est l'un des rares dans le monde du commerce fruitier à ne pas connaître l'essoufflement, avec une forte consommation, avec un rythme allant de 150 000 à 200 000 tonnes l'an après la dernière décennie. C'est-à-dire quoi? On consomme suffisamment en fait d'avocats. On en consomme beaucoup. Alors cette progression a permis aux échanges internationaux de passer de 650 000 tonnes en 2007 à 1,6 million de tonnes en 2017. Wow. La production de l'avocat a augmenté de 62% entre 2004 et 2014. Alors, le pays qui détient le flambeau, premier pays producteur sur le plan mondial, c'est le Mexique. Ah oui, le Mexique? C'est le Mexique, oui, qui exporte 30% de sa production. Après le Mexique, nous avons la République dominicaine et le Pérou. Et en Afrique? Voilà, voilà, j'allais en venir. Notre pays, le Bénin, en produit pas? On n'est pas sur la liste, malheureusement, on n'est pas sur la liste des pays qui produisent l'avocat, mais nous en consommons suffisamment. Oui. Nous en consommons suffisamment et c'est là que je voudrais attirer l'attention de nos producteurs. Je ne sais pas trop, je vais chercher les informations, nous revenir. Est-ce que c'est un problème de terre que nous avons, de sol que nous avons pour pouvoir cultiver ce fruit-là? Je crois qu'il est quand même temps de nous y intéresser, d'aller vers la production massive de l'avocat, puisque c'est un marché qui est quand même bien, qui a de l'espoir. Bien sûr, mais vous qui faites des émissions sur l'agriculture, c'est déjà un sujet ça, hein? Oui, on en a déjà fait avec Marcel Gotoro sur une de nos émissions, Le Grand Rendez-vous, mais un plateau large. Moi, je voudrais juste attirer l'attention. Avec les acteurs, là, ils pourront parler de leur réalité. L'attention et savoir c'est où le problème, en fait. Est-ce que c'est au niveau de la semence que nous avons un problème? Est-ce que c'est au niveau des sols adaptés pour la production de l'avocat? Il faut reconnaître que l'avocatier met énormément d'années à produire. L'avocatier ne commence pas à produire comme ça. Donc, en tout cas, c'est ce que nous apprenons. Cela pourrait être l'un des handicaps. Et puisque vous m'avez demandé, et en Afrique, nous avons le Rwanda, qui est un pays pionnier dans la production de l'avocat. Nous avons aussi l'Afrique du Sud avec 125 000 tonnes seulement il y a 2 ans ou 3 ans. En 2018. En 2018. Voilà. Et comme je le disais, le Togo à côté aussi en produit suffisamment. Et c'est du Togo que quand même nous arrivons à bénéficier des délices de ce fruit.